It's lights out, and away we go! Welcome back, people! Donc, ce week-end, pour la ronde 18, on était à Singapour. Pour vrai, je comprends pas pourquoi c'est ta préférée. Parce Moi, je trouve que c'est une des plus boring qu'on a eu cette année, genre. Non, j'aime la track. Ok, t'aimes la... Okay, Ouais, la track. La track, là, genre, Ben, avec je sais une pas, scène, là. là, écoute, avec tout illuminé, pis tout, je suis genre... J'aime ça. Je préfère vraiment d'autres courses à ça, mais d'autres pistes à ça, mais c'est correct. C'est elle de nuit. C'est qui ta préférée de nuit? Abu Dhabi. À la fin, le show de Fireworks. Juste ça. Ben, je trouve qu'elle a quelque chose de plus que Singapour, là. Je sais pas, moi, je trouve que Singapour, je la trouve... La track, je la trouve pas le fun, principalement, mais c'est correct. Elle est belle, elle est cool, mais est-ce que c'est ma préférée? Est-ce que j'aimerais ça conduire dessus? Pas nécessairement. Voilà. Je la préfère. Elle est belle de jour aussi, si tu veux. Tu vas regarder, elle était belle de jour aussi. D'accord. Ça fait pas longtemps qu'elle est de nuit, là. Ben, pas longtemps. Pour certains, c'est il y a longtemps. Pour moi, c'est pas si longtemps que ça, mais... On commence le week-end avec beaucoup d'annonces à faire. Oh Ok? my god. Ça finissait plus. Non. Genre, Singapour a été la course avec le plus de livery, casques spéciaux. On les a toutes notées, puis même là, il y en a une qui est ressortie genre le samedi ou vendredi, j'étais juste genre... Et c'est pas juste ça, il y en a là-dedans qui ont été annulés. Genre, Red Bull, ils les ont annulés. Pour pas avoir plus de poids sur la voiture. C'est quand même vraiment très drôle. Vous auriez dû, tant qu'à y aller. Ah, c'est ça, avec les résultats, je suis comme... Vous auriez dû. Mais tu sais, on a déjà, admettons au niveau des casques, on a Lando, on a Joe, on a Oscar, on a Alex, on a Yuki, on a Hülkenberg, on a Daniel Ricciardo. Fait que ça, c'était pour les casques spéciaux. Après ça, au niveau de la voiture, on en a eu un spécial pour Mercedes. Parce qu'ils fêtaient leur temps d'année avec Petronas. 50 ans. Non, 50 ans avec Petronas. Désolée, je voulais pas être précise, mais bon, Petronas. Et après ça, on a McLaren, parce qu'ils voulaient fêter leur nouveau championnat de construction qui est en avance. Je pense que c'était déjà prévu d'avance, puis ils ont juste utilisé l'excuse de comme « Ah, c'est notre première course en tant que champion pour l'instant, en première position. » Mais bon, il était cute. Et il y avait un rapport aussi avec une collaboration Ben de oui. quelqu'un. Fait que tout était bien fait, tout tombait au bon moment. On a eu les visas Cachap aussi qui en ont eu un spécial en denim. Moi, sincèrement, je m'excuse. Ça a été le plus beau. Il était spécial. C'est correct, c'est pas mon préféré, là. Mais je trouve que ça aurait eu plus de sens à Austin. Je sais pas pourquoi. Ben, ça a après fité dans le vibe genre country. Je trouve que ça l'aurait plus fité. Ouais, C'est Daniel, il aurait pu avoir un petit casque sur son casque. Un petit chapeau de campagne. Il serait parti au vent avec la vitesse de la voiture, mais il aurait dû avoir de la super glue, genre. Ça aurait dû être scotch tape. Genre du scotch tape gris, là, tu sais, puis mettre le casque gris juste pour être sûr qu'on voit pas le scotch tape, genre. Ouais, ça aurait été magnifique. Après ça, les autres nouvelles, on a eu le 200e Grand Prix pour Carlos. Wout wout! Puis 350e Grand Prix pour Lewis Hamilton. Donc, on commence le week-end comme d'habitude avec le vendredi, la pratique 1. Il y a pas beaucoup de choses qui s'est passé, nettement, dans les pratiques. C'était la base de toutes les pratiques. Fait que le monde qui vont passer tout droit, qui vont lock-up, qui vont frôler le mur, qui vont être dans le chemin de droite. Fait qu'il y a eu ça pas mal pour les trois. Sinon, en particulier, dans la pratique 1, quand que la pratique 1 a commencé, Piastri puis Ricardo étaient dans le pit pendant genre... Je pense que Piastri était 13 minutes avant d'arriver. Puis Ricardo est resté plus longtemps avant d'embarquer dans la première pratique. Ils ont jamais dit pourquoi. J'étais juste comme... Mais qu'est-ce que vous faites? Là, tu vas être dans no time. J'étais comme... What are you waiting for? Chop chop! Fait que c'est ça. Colapinto. Sa voiture est dans le chemin de Bottas. Colapinto, en fin de semaine, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais... Il a pris la confiance. Un peu trop. Un peu trop, puis je sens qu'il y a du monde qui vont y dire qu'il a pris un petit peu trop longtemps. Bon, en tout cas, il n'y a pas eu de flag, il n'y a rien eu. C'était... Bottas était pas content.
Parce que Bottas s'est fait faire ça plusieurs fois dans les pratiques. Mais Bottas l'a aussi fait. Ouais, il est bloqué, mais il me semble qu'il a bloqué quelqu'un à un moment donné parce qu'il était juste genre this Sauber. This F Sauber, j'étais genre What? I don't remember laquelle, mais c'est ça. Sinon, deuxième fois qu'il a été bloqué dans la même pratique, par une Red Bull encore, je me rappelle plus c'est qui, puis Clairement, ils l'ont jamais montré non plus aussi, dans le sens que tu vois de la Red Bull, mais j'ai jamais vu le numéro, fait que j'étais comme, j'ai jamais eu de reprise d'un autre temps pour que je vois le numéro, fait que j'étais genre, ok. Alonso qui a failli perdre la voiture, puis rentrer dans le mur, mais comme il s'est bien ramené, il a bien ramené la voiture. Je pense que c'est à ce moment-là que son son ingénieur, il est juste genre, t'as pesé sur le bouton de pit, est-ce que tu c'est quoi qui s'est passé, genre, pis il est comme non, j'ai juste essayé d'arrêter, genre, la voiture, j'étais comme. Fait que genre, touche à tous les boutons. Il chie à tous les boutons en même temps, juste pour comme. Arrêter la voiture d'une quelconque façon, genre. C'était. En tout cas, c'était quand même drôle de la part d'Alonso qui, comme, très expérimenté dans la F1, mais je suis juste comme. Même quand il a dit non, j'ai juste tout poussé les boutons, c'était quand même calme, fait que j'étais comme. Ok. C'est drôle. C'est à la loi. Problème avec les Red Bull. Ça a été ça, toutes les pratiques. Sinon, Hamilton a des petits problèmes aussi. George Russell aussi dans les pratiques ont eu ça. Les bancs encore qui chauffent pour les Mercedes. You name it. Donc, le top 3, c'est Leclerc, Norris et Sainz. Pratique dure. McLaren a dû enlever l'aileron qu'il y avait à Bakou. Parce que c'était clairement illégal. Non, était légal, mais on demandait de faire des petits changements parce que toutes les équipes ont chialé dessus. J'étais comme, moi, que tout le monde genre, sont comme en complot contre McLaren, mais elle était légale, elle a passé les tests et tout de la FA. Je le sais, mais. Il aurait pu la garder puis juste pas faire, mais ils le ont demandé. mini DRS, là, come on, là. Ben, il était légal. En tout cas. Il était légal. J'espère que l'année prochaine, on va avoir des mini DRS partout. Ah non, mais non, il n'y aura plus de DRS l'année prochaine. Ça sera plus pareil. C'est plus la même composition de DRS. Ah. C'est plus la même chose. Il va y avoir des changements dans la légalisation du DRS. Oh. Pas de grip pour les Red Bull puis les Mercedes, mais on se doutait que ça allait pas être une piste facile pour eux aux pratiques. Ça dépend parce que si Mercedes avait bien fait à Bakou, c'est quand même le même style de force, tu sais, la gravité, whatever, name it. Tu fies à ça, ils ont quand même bien performé à Bakou. Fait que tu sais, c'était du 50-50 les deux. Ouais. C'était à voir, mais tu sais, ça. Mettons que ça n'inaugure rien, la date. Ouais. T'es genre, ok. Ok. Encore une notion de Franco qui a pit dans l'équipe d'Alpine qui était juste avant les Williams. Admettons, actuellement, ça arrive à un pilote qui a déjà piloté pour une autre équipe. Fait que, mettons, Lewis est allé chez McLaren au lieu d'aller chez Mercedes. Ça, c'est déjà arrivé. Les uniformes se ressemblent un peu quand même. Tu sais, le rose est très délicat, là. Tu peux pas, genre, pis surtout quand ils arrivent vite, eux. Je peux comprendre la confusion, mais ça arrive au meilleur d'entre eux, puis ça me fait rire à chaque fois. Mais que, comme, il arrive, pis t'as juste le gars d'Alpine qui est comme. Il est juste genre. Le gars en avant, le Jackman de Megan, c'est genre. Il est juste genre, sorry guys. Mais Franco a c'est tellement cutie, mais. Oui. Non, mais même là, genre, une petite mention spéciale pour les admins des deux équipes. J'ai même envoyé la photo. Ils sont juste comme Alpine qui dit, genre, qui met la photo de Franco, genre, dans leur pit, pis qui dit Vamos, je pense, un enfant de même. Pis là, t'as juste Williams qui avait répondu, je me rappelle plus, c'était bonbon. En tout cas, je le mettrai là, comme vous allez. Comme vous pouvez voir, ça je voulais dire. Merci. Mais tu sais, Franco, il a été drôle, tu sais, il y a un moment où il a même coursé Max. Puis Max, c'était juste genre, Mais parce que Max a juste poussé son bouton de radio pour qu'on entende le il était juste crampé parce qu'il était comme, c'est cute, genre comme Franco, il essaie de courser Max. C'est juste, Franco, en fait, il était juste all over the place. Ouais, il était comme in his world. Wow, dans son monde, tout ça. Vraiment. Je pense que le top 10, il est trop rentré dans le tête. Il était genre, I got it. Puis il était proche. Mais oui, il était bon. On a Leclerc qui a touché le mur légèrement. J'aime ça parce que c'est eux qui le disent, sont genre, check, là, c'est comme, the car looks fine. Là, il est comme, are you sure? Tu vois, Norris aussi, lui, il a dit qu'il a touché le mur durement. Alors, légèrement, l'autre, c'est durement. Russell aussi dans le mur, mais seulement le front ring. Clairement qu'il voulait juste aller saluer le mur de Singapour pour se rappeler de l'année passée. En fait, c'est la voiture, le cas. Mais comme quand il a vu qu'il a tourné, puis la voiture tournait pas, il a décidé de continuer, puis c'est vraiment bien parce qu'il aurait pu briser plus. Mais en faisant juste le front ring, il n'y a pas de dommages à la voiture là, en tant que tel. Tu fais changer l'aileron avant, puis t'es comme.
Tu sais, lui, il est allé dans la logique de qu'est-ce que je peux briser qui va être le moins coûtant pour l'équipe, c'était ça. Finalement, il a reculé, il est parti. Exact. Il y a seulement eu un yellow flag 2 minutes de la fin, c'est pas la fin du monde. Non, c'est ça. Puis le top 3, ça se finit avec Lando, Charles et Carlos. Pour la pratique 3, un red flag à cause de Godzilla. On se rappelle, Godzilla, Le c'est kid le de lézard. Godzilla. Oui, pardon, le kid de Godzilla. Parce que Godzilla est pas mal plus grosse que ça. Donc, super drôle. Tout le monde riait dans le paddock. T'avais Daniel qui a montré, Alexandra, la copine à Charles. J'ai aimé que tout le monde fait des jokes que le lézard faisait un purple sector, fait qu'un secteur rapide, le plus rapide, parce qu'il courait, puis là, le Marshall courait après, essayait de l'attraper. Vous auriez dû voir, si je vais mettre un clip de comment qu'il court le lézard. J'ai jamais autant ri de ma sainte vie, là. Genre, c'est hilarant. Mais je trouvais que ça l'a juste comme... Avec les pattes qui gondent. Je trouve que ça l'a juste allégé l'atmosphère aussi, là, d'un week-end vraiment lourd. Fait que j'étais comme... Ah, c'était juste drôle. Ouais. C'était juste amusant, pis c'était... C'est juste drôle, un red flag pour un lézard. Sinon, Ferrari avait des problèmes de grippe avec les pneus avant. Red Bull, des problèmes avec le balancement de la voiture. Puis sinon, entre-temps, la même affaire. Des personnes qui ont passé tout droit, des personnes qui ont bloqué le chemin. You name it. Ça a été ça. Le top 3, Norris, Russell, Piastri. Puis là, on va passer aux qualifications. Il y en a eu du stock. Russell était pas content de ses pneus. Est-ce qu'il y a autre chose qui change? Non. Non. Verstappen qui chiale que tout le monde est dans le chemin alors que la moitié du temps, c'était pas tant vrai. Mais bon. Out en Q1, on a Ricardo, Stroll, Gasly, Bottas et Guan Yu. C'était pas un bon week-end pour moi. J'ai pas tant trippé mon week-end. Après ça, on a un temps supprimé pour Max pendant le Q2. Track limits. Ouais, les track Il a limits. été hors de la piste. Oh, ouais, Les exactement. 4 pneus. Ouais, c'était assez flagrant. Out en Q2, après ça, on a Albon, Colapinto, Perez, Magnussen et Ocon. Je m'attendais à ce que Magnussen soit plus une menace qu'il l'a été. Très décevant. Très décevant. Très décevant. Très déçu. Est-ce que je m'attendais à du Mario Kart live? Oui. Ouais. Moi, je t'ai dit, c'est la petite étoile. Là. C'est la petite étoile. On l'a pas eu, la petite étoile. Non. À un tel point qu'on l'a pas eu. Ah, du tout. Par la suite, pendant le Q3, on a un crash de Sense. Red flag. Et là, moi, j'y ai écrit en panique. Non, c'est la pire chose qui pouvait arriver. Parce qu'on se rappelle qu'un red flag pendant les qualifications, la FIA peut décider que la qualification s'arrête à ce moment-ci et que voici l'ordre final. Et ce n'était pas un ordre très avantageux. On avait Hülkenberg en deuxième position, troisième. Deux, trois. Max Troisième position. C'est... Non. Puis Max s'est fait enlever son temps à ce moment-là aussi. Il allait supposément vite au moment où il est passé Carlos, mais quand le double flag est sorti, Max avait déjà dépassé cette zone-là, donc il n'a même pas vu le double flag. Fait que pour lui, il était comme, je comprends pas qu'on supprime mon temps, et je l'ai fini avant qu'on me dise que c'était un double flag. Ça allait vraiment un petit peu trash son moment. Puis ils sont revenus tout le monde seulement pour faire un tour. Ils ont eu le temps de faire tout le monde un tour, pratiquement, c'est tout. Leclerc a un petit peu foiré parce qu'il s'est dit, mon Carlos est 10e. Je vais aller le rejoindre. C'est tout ou rien dans l'équipe de Ferrari. Il s'est dit, c'est Carlos moment forever. On a 7 courses à reste. Comme, c'est tout ou rien, tu sais. Fait qu'il est allé rejoindre Carlos. Il était rapide. Puis il est sorti de la piste avec ses 4 pneus. Puis il est allé rejoindre Carlos. 9 et 10, nos Ferrari. Exactement, c'était vraiment impressionnant. I was crying. Yeah. La pole position, Lando Norris Papaya. Puis ça finit avec un front row de Max Verstappen. Puis le top 3 est complété par Lewis Hamilton. Fait que j'ai eu la qualification. Pas Je moi. l'ai eu. Hey Carlo, je t'ai perdu, hein? Ben, ouais. Il a pas voulu te le donner. Non. Fait que là, on est rendu à la course. Ça commence que Lando garde le lead du lap 1. Il a brisé sa curse. J'étais très contente. Très, très, très contente. Je voulais juste qu'il ferme la gueule à ses haters. Genre, c'était ça. C'est juste ça que je voulais. Là, genre, après, j'étais comme un peu DNF. Non, c'est pas vrai. Mais là, j'étais comme, s'il vous plaît, non, écoutez-moi pas. C'est pas vrai, mais elle l'a quand même dit. Tant qu'il DNF avec Max, we're good. Ouais. Mais sinon, non. On a Albon pas content avec Franco. Au départ, il dit bomb dive
ennemi, pis j'étais comme, Il hey, s'est calme-toi, pitché là. devant Albon! J'étais comme, calme, Albon, il était vraiment pas content avec son coéquipier. Puis c'est vraiment triste pour Albon parce qu'il s'est retiré lap 15. Parce que l'auto overeating était en train de surchauffer. Donc, écoute, ils l'ont rentré dans le pit, puis tout le monde inspectait la voiture. Ils t'ont sorti Alex assez vite. Une très mauvaise course pour Albon, tristement. Ouais. Sinon, lap 18, la distance entre Norris et Max était de 12 secondes. Puis on entend juste son ingénieur dire, tu peux-tu augmenter? Ouais. Lando a rien dit, et là, on va vous en parler. C'est ça, ça a continué, mettons. Pendant qu'on va jaser, ça continue à monter, dites-vous ça. Ensuite, Hamilton overtake Magnussen. Puis là, c'était magnifique. C'était parfait. J'aime ça quand c'est smooth, moi. Tu sais, on vous a parlé du lap 18, c'est quoi le temps? 10 laps plus tard. On est rendu 10 laps plus tard. Lap 28, on s'entend. 6 secondes de plus sont ajoutées. On est rendu à 24 secondes de différence. 24. Et c'est pas le plus haut qu'on va aller. Non, il a jamais perdu sa place à date. Non, Jamais. Pendant il est tout le temps resté premier. Et il y a par la suite Charles Leclerc qui va overtake Hülkenberg. Puisque Hülkenberg est en avant de pas mal tout le monde. J'ai pas compris les havres, en fait, mais tant mieux pour eux. Mais Charles était vraiment très en colère. Ça se voyait comment il a poussé sa voiture. Je pense qu'il va aller faire un beau dodo, là. Après ça, on a eu une investigation pour Hülkenberg et Gasly pour avoir forcé un pilote en dehors de la piste. Évidemment, il n'y aura pas de suite. Ils se sont calmés, ces pénalités, là. Avant, là, ça a été des pénalités pour rien, là. C'était quand même, tu as respiré fort, pénalité. Ben, Max a sacré puis il y a eu une pénalité. Fait que... Moi, même pas de pénalité sur un grid, là. Ben, pénalité quand même, il y a eu du service communautaire à faire. Pour vrai, quand Lewis a dit « I wouldn't do it, I hope he doesn't », j'étais genre « Yeah, je le ferai pas plus. » Bienvenue à l'intermission de l'épisode. Haha, mais non, c'est pas vrai. En fait, on a eu des problèmes techniques avec la deuxième partie de la vidéo. Fait que là, on est le lendemain matin, le lendemain après-midi, en fait, excusez-moi, pardon. Puis, on va continuer où qu'on était rendu dans ce qu'on disait. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas l'air de la même manière. Tu sais, on a essayé de garder les mêmes petits outfits, mais les cheveux, c'est ça. Fait que, bear with us, please. Yeah. Où qu'on était rendu, qu'on disait que Lewis disait à Max de pas Faire. le community service. On espère qu'il le fera pas. On va voir, ça va être drôle. On a 3 semaines pour voir. Is it gonna happen? We're never gonna know. Ensuite, ce qui s'est passé dans le Grand Prix, Colapinto quitte la piste pour gagner un avantage. Il n'y a pas d'investigation. Par la suite, genre, il l'annonce, pis Mais il n'y a rien. no further. Non, rien. Fait que là, t'es comme, ok. Ils ont été très lousse. très lousses dans les pénalités. Avant, là, t'es terminé pis t'étais comme pénalité. Pis clairement, Magnussen, il est genre, mais tabarnouche! Pourquoi moi j'ai un race band pis eux ils sont corrects? Ah non, mais tu sais, souvent, si on regarde aussi les autres courses, il y en a qui ont eu des pour ça. Mais je suis comme, j'ai pas manqué de leur donner. Fait qu'honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils ont vu là, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Sinon, lap 40, Piastri overtake Hamilton. Ouais. Pis ça, j'y ai fait faire écrire. Juste pour, tu sais, mettre le couteau dans le plaid, genre le tourner comme du monde. J'ai pas voulu. Alors, regarde, t'es comme, non. Je suis comme, t'as pas le choix, comme, non. Ah ouais! J'ai en plus parce que j'allais aux toilettes, là, j'étais comme, ah, tu peux-tu l'écrire? Et comme, Non. 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 M'entorche. C'est pas arrivé. Puis après, on a part 2 de Leclerc avec Alonso qui overtake. Enfin, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais comme Leclerc était très impatient, très sassy à la radio parce qu'il était comme, il disait à son ingénieur, ça va durer combien de temps ça encore les laps? Parce qu'il est comme resté une vingtaine de laps peut-être. Ben, j'exagère peut-être, là, je me rappelle plus exactement le nombre de laps. Mais il était en arrière. Ouais. Puis il arrêtait pas de comme vouloir dépasser, ça marchait pas, il s'essayait un petit peu, ah non, j'ai pas goût d'avoir un accident, tu sais, les points comptent pour Charles. Là, il a pit. Il s'est retrouvé en arrière d'Alonso parce que Alonso avait pit. Fait que là, Leclerc avait avancé. Puis là, Leclerc a pit. Fait qu'il est retenu en arrière d'Alonso. Puis là, il était comme, ah non, not again. Puis là, il a overtake. Puis il était juste genre, alléluia. C'est ça qu'il devait entendre dans son... Clairement. C'est à ce moment-là qu'après, on a eu un swap de Leclerc avec Sainz à l'avantage de Leclerc. Donc, Leclerc en avant de lui. Parce que Leclerc avait effectivement un meilleur pace, vraiment plus important que Carlos. Oh, donc, je pense que Carlos s'est même pas estimé, puis il était genre, swap! Ouais, Et non, ça a Leclerc été... était comme, merci! Oui, il a fait le petit... Il a fait juste un petit, oups, dans la Oh main. my god,
genre pour lui dire merci de m'avoir passé, je suis comme, oh mon dieu, non, Pour je les vrai, aime tellement. Ils sont parfaits là-dessus, je capote. Ah. Après ça, on a eu Piastri qui a overtake Alonso, lap 45. Puis après ça, Leclerc qui overtake Hamilton. Clairement qu'Hamilton s'est dit dans sa tête, profites-en mon homme, l'année prochaine, ça se passe pas It's de one même. on one, là. Oh, ouais. Ça va être du Nico avec, Ah, genre, oui. Lewis. Mais je pense en même temps, il est tout le temps fier de Leclerc, fait que je me dis comme, il devait tellement être genre, ah, vas-y, anyway, c'est une Mercedes, genre, Surtout tu veux que qu'on fasse Lewis quoi? a vu Charles, genre, petit, arriver dans Oui. Alfa Romeo, pis genre, que Leclerc regardait Lewis avec admiration, j'étais genre, les Ouais. vont être coéquipiers! Fait que c'est vraiment un cute moment. Après ça, on a la puncture de Magnussen. Puis là, ils l'ont évidemment pit, parce qu'il a réussi à se rendre. Elle est en mode, là, il y aura pas un red flag pour ça, ou un yellow flag, ou un safety car. Puis j'étais comme, non, il s'est rendu. Parce que ça aurait pas été super le fun à ce moment-ci d'en avoir un, on va se le dire. Non. Puis finalement, Magnussen, il revient, mais Non, lap 57, ils ont retiré l'auto. Vraiment triste parce qu'il en restait plus gros, non, il restait comme 4 ou 5. mais ça fonctionnait juste pas, là. Non, c'est ça. Tristement. Justement, mais ça a fait en sorte qu'on a eu nos 2 DNF. Yeah! Puis après, l'autre swap qui me met encore en colère à ce jour. Le swap de Visa Cash App qui a été demandé par Yuki. En donnant Non, qu'est-ce ça qu'il n'a pas attend, été demandé, ça ça a a été été... exigé. Exactement. Yuki était genre, mais c'est quoi le problème? Il était vraiment agressif, vraiment négatif. Il voulait vraiment dépasser Ricardo. Fait que les ingénieurs ont fait, Ricardo, on va swap. Rick s'est pas estiné. Non, il n'y a pas juste à faire cette Vraiment pas. Il était genre, pour... vas-y. Il est pour le team game. Là. Puis moi, je trouve ça vraiment drôle parce que Yuki qui chialait qu'il y avait plus de pace, nanana, il les a même pas rattrapés. Il a même pas rattrapé l'autre en avant. Même pas de un peu, genre. Il était encore à 10 secondes et plus. Puis je suis comme, pourquoi t'as demandé un échange pour rien? Genre, tu voulais juste chialer pis dépasser Rick. Genre, t'es pas meilleur que Rick. Juste avec ça, là, il m'a encore prouvé, encore une fois, qu'il n'était pas prêt pour Red Bull. Mais le qu'il Red est Bull. immature. Là. Il est immature, il est pas prêt pour Red Bull. S'il pense qu'il va être numéro 1, là, ça va être chez Visa. Puis même là, si Liam Si arrive, Liam rentre, il va perdre sa place en tabarouette parce que Liam a déjà plus de talent que Yuki. mais il y a plus de leadership que Yuki. Ouais, mais je trouve qu'il est très comme tête sur les épaules. J'ai l'impression que, tu sais, il fait pas des petites crises de même, genre. Non, parce que c'est Liam, c'est ce qu'il vaut, c'est ce qu'il doit faire. C'est sa job. Il fait sa job, pis c'est ça que j'aime, tu sais. Fait que, sincèrement, il m'a juste encore prouvé une fois, Yuki, qu'il ne sera jamais chez Red Bull. Qu'il faut qu'il arrête de croire qu'il va aller chez Red Bull. C'est à cause d'attitude de même que tu n'iras pas. Ouais, Rick, il a rien demandé. Il faisait sa job, puis je m'excuse, il a coursé en tabarouette, Rick, en Ouais. fin de semaine. Là. C'était magnifique. Puis là, la course se finit avec le gap entre Max et Lando, qui était de 29 secondes. Ben ça a été le plus haut. Ça a Parce été qu'on plus finit haut. avec Ouais. 20,2 Secondes. secondes de différence quand que Lando a passé la ligne d'arrivée. Mais c'est, 29 il y a eu secondes. un 29 secondes pendant la course. Tu te rappelles le pit stop? C'était environ combien qu'il disait? 28 secondes? Ouais, 28 secondes. Puis là, Il y avait un pit stop, puis il y avait un pit s'il voulait, là. Aller chercher le fastest lap. Il aurait été dans ma vente de Max pareil, genre. Ah bon, c'est même problème avec la voiture, là, mais genre. il pouvait pas prendre une chance. Hey, Non, t'imagines, je il y a un sais. bug. T'imagines, il y a un Non. bug. Genre, Non. l'écrou sort pas, là. C'est. Non, Non, j'ai- Hey, non. Et anyway, avec la distance qu'il y avait, tu sais, C'est- entre, il aurait. C'est pas tu sais, nécessaire. il a pu manager ses pneus, là, on s'entend. Ben Il était oui. pas obligé de pousser, c'est lui qui a poussé toute la jambe. J'étais comme. Effectivement. Mais tu sais, t'as Daniel qui a pété à genre un tour de la fin. Ouais, 1, 2 pour pouvoir en venir puis Ouais. faire son tour. C'est ça. Donc, c'est les gros moments de la course. Donc, qui a mené tout le long de la course? Lando. Quand il pitait, ben il revenait puis il était encore premier. Très, très contente. Je suis C'est- contente que ça soit ce qui a montré que c'était pas juste la voiture, mais que c'était Non. le pilote qui était. Parce que souvent, on s'entend, tout le monde a des opinions différentes, c'est bien correct, c'est juste que le monde qui a des opinions différentes. Ils vont aller chialer, ils voient une personne qui dit Oh my god, Lando, c'est genre le meilleur. Puis ils vont aller là juste pour genre rabaisser cette personne-là d'avoir cette opinion-là. Mais je suis comme ça marche pas de même. Là. Genre, tout le monde va aimer, va détester des pilotes. Je suis genre, c'est normal, mais je suis comme, ça reste que les haters peuvent pas rien dire sur sa performance. Mais ça, c'était une domination. Là. Cette course-là a été une domination totale de McLaren. J'étais genre, yes. C'était vraiment bien. Donc, le top 3, c'était Lando, Max et Oscar. J'ai le top 3, t'as le 1-3. Elle a juste pas mis Max. Ouais. Elle avait les papayas, mais pas Max. Moi, j'avais Max. Et les papayas. Mais après ça, c'est Ouais. le top 10 que je suis très fière. Selon moi, avant, si Ferrari avait bien qualifié, Max n'aurait pas été dans le top 3 selon moi. Je suis pas prête à dire ça. Moi, je suis prête à dire ça.
Parce qu'il a rushé tout le long. Fait que je suis genre... Il n'y a pas tant rushé Puis que ça. comment les Ferrari étaient 9 et 10, puis qui ont réduit des gaps de 15 secondes, 17 secondes, 10 secondes. Je suis comme... Selon moi, avoir été plus proche du devant aurait été capable, comme Piastri, il a été chercher les Ferrari puis les Mercedes. Selon moi, en plus, c'était les deux voitures qui étaient dominantes dans dans les pratiques aussi, là. Max Verstappen était là, fait que genre, puis ils ont eu des problèmes tout le week-end. Fait que j'étais comme, selon moi, là, je pensais à ça, là, hier, puis j'étais juste comme, ouais, selon moi, avoir fini, mettons, 3 et 4, exemple, dans les qualifs, là, si Sainz ça veut pas... parce ouais, c'est ça, parce qu'il disait... Quand j'ai écouté les analyses de après la course, tu sais, le noir qui fait la présentation des analyses et tout, là, c'est ça qu'il disait. Il disait comment les Ferrari étaient partis lors du truc à Carlos. Ils s'en venaient dans le top 5. Fait que là, j'étais genre, ok. Fait que selon moi, bien qualifié comme, mettons, dans les pratiques, 1, 3, 1, 2, whatever, là. Selon moi, il aurait pu être sur au moins un sur le podium. Parce que Piastri était une machine aussi, fait que je peux pas rien l'enlever, là. Genre, il mérite d'être là, mais je suis comme... Selon moi, une Ferrari aurait pu être là. Ok. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense pas, mais on peut tout être des lulus dans la vie. Fait après ça, le top 10, je suis très fière parce que je l'ai eu au complet, à 100%. 2 Red Bull, 2 Mercedes, 2 Ferrari, 2 McLaren, une Aston et une Haas. Mais c'est vraiment rare un top 10 complet. Rock and roll. Après ça, on a eu les 2 le DNF, le 2 le DNS aussi, on n'a pas eu comme d'habitude. Le fastest lap, il n'y a aucune d'entre nous qui l'a eu, mais les personnes qui l'ont eu pendant la course, Lando, Max, Charles, Piastri, Magnussen, et ça a fini par Danny Rick. Puis je vais juste mentionner comment Danny Rick a été parfait là-dessus. Il a pit, comme on vous a dit un petit peu plus tôt, comme 2 tours avant pour finir son tour, pour enlever le fastest laps à Lando, parce que c'est Lando qui l'avait. Donc il a enlevé, faisant en sorte que même si Max finit derrière Lando deuxième à chaque course, il va gagner d'1 point le championnat du monde. Chose qui n'arrivera pas. Ben moi je te confirme que c'est Max qui gagne le championnat du monde. Moi à c'est cause pas de fini. Danny. Moi je pense pas parce qu'il y a les sprint race que si Lando gagne, c'est des points de plus. Puis Max, ça veut pas dire qu'il va finir 2 là. Il a pas été sur tous les podiums, les 7 courses qu'il a perdues. C'est vrai, mais moi moi tout va finir à Abu Dhabi. Mais pour vrai, je pense Daniel il a dit là, s'il gagne par 1 point, c'est clair qu'il y a un cadeau de Noël. Puis je suis comme clairement mon homme, t'as le plus gros cadeau de Noël. Mais c'était beau pour Daniel de vivre ce moment-là, que l'équipe il fasse confiance parce qu'ils l'ont pas demandé à Yuki. Non. Ils l'ont demandé à Daniel de le faire. Fait que je trouvais que c'était beau aussi. C'est où qui était. Ouais, ben ça changeait rien, il était genre avant-dernier, il était rendu dernier, c'est pas la fin du monde. Mais je trouve que c'était parfait, je trouve que c'était, pour si c'est peut-être sa dernière course, je pense que c'est vraiment bien. Fait qu'après ça, on a le Driver of the Day que les deux on n'a pas eu. Parce que c'était aussi Daniel, ça m'a vraiment touchée, puis voir Daniel qui savoure comme tout ça, il pleurait quasiment après, puis je m'excuse là, mais si on se fait annoncer cette semaine qu'il est lâché, je vais vraiment être fâchée parce que ça veut dire qu'il n'aura pas eu sa dernière course officielle. T'as-tu vu qu'ils ont dit qu'il va pas quitter jusqu'à la fin de l'année? Ils disent rien n'est fermé à 25 parce que je m'en rappelle plus qui a dit ça, mais il était comme, tu sais, Checo comme qui ça veut pas dire que son siège est encore en 2025. Fait que, en tout cas, il y en a un qui a confirmé dans l'équipe que Daniel ne partait pas avant la fin 2025. Dans le fond, parce qu'il faut que... 2024. Faut qu'il signe Liam ou qu'il... Sinon, le release pour le 1er octobre. Si c'est à partir du 1er octobre, Liam a le droit de partir. Il n'est plus relié à Red Bull. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, ils ont jusqu'au 1er octobre pour nous annoncer ce qui se passe. Et nous sommes le 24. Ouais. Fait qu'à moins qu'ils finalement ils gardent ça secret et tout, mais je suis pas mal sûre qu'ils vont nous le dire d'ici là. J'espère. Pour vrai, si c'était la dernière course de Daniel, que ça s'est fini comme ça, oui, c'est le fun parce qu'il y a eu le Driver of the Day. Puis, mais pour vrai, ça serait dégueulasse parce que c'est pas un Logan Sargent rookie de 2e année. C'est un Daniel Ricciardo qui a plus de 250 courses et plus, qui a fait des années, ça va faire plus de 10 ans qu'il est dans le monde de la F1. Tu le drops de même. Ouais, c'est comme irrespectueux. Puis, c'est pas juste ça. Faut que Visa commence à penser, Visa Cash-App, que s'ils perdent Daniel, ils perdent des sponsors. 100%. Ils vont perdre Hugo. Ils vont perdre Visa. Le Cash-App, là. Ils vont tous perdre ça parce que c'était pour Daniel. Hugo, c'est rattaché à Daniel. Fait que ça va faire un petit peu comme Monster avec Mercedes quand ils sont partis. Tu sais, que Lewis parte en même temps que l'année avant, tu sais, Monster part l'année avant. C'était weird comment ça s'est fait. Ou Tommy qui est juste allié avec Lewis. Tu sais, pis qu'il se retire aussi de tout ça, fait que je suis comme donc faut vraiment qu'ils pensent aussi à ça parce que oui, ils veulent pas retirer Checo de la voiture de Red Bull à cause
du Grand Prix du Mexique puis qu'il fait venir des sponsors et tout, je le comprends. Mais Daniel, surtout en plus aux États-Unis, on a drop le seul Américain. Puis là, tu veux drop le deuxième Américain retenu des États-Unis, qui est Daniel. Le adopté. Good luck! Genre, il y a bien du monde qui vont arrêter de faire ça. Fait que ça, c'est mon petit... J'étais vraiment contente que Daniel aille le driver du day. C'est la première fois de la saison. Puis je pense que ça l'a touché. C'est pas mal ça, je pense. Qui a bien performé? OK. On avait dit les usual, fait que genre Ferrari et McLaren. J'avais mis Visa et Williams, puis j'avais mis Az et Williams. Az ont bien fait, malgré c'est leur DNF, là, mais tu sais, Hülkenberg aussi là, a bien fait ça. Excellent. Excellente course, en fait. Et Williams, malgré le DNF d'Alex. Colapinto là, est fini 11e pour la première fois qu'il a fait Singapour. Très difficile, il a eu de la misère à sortir. Lui, George puis Daniel, mais Daniel, on pense aussi que c'était juste comme il savourait le dernier moment à la voiture, peut-être. Lewis puis George n'ont pas été au TV Pen après dans leurs médias parce qu'ils ont fait un heat stroke. Genre, ils ont eu un coup de chaleur. George, il a voulu se lever puis il est retombé. Puis après, il s'est levé. Puis tu sais, Colapinto, là, c'est la première fois qu'il faisait ça, là, il sait pas, tu sais pas à quoi t'attendre tant que tu l'as pas vécu. Il a fini 11e en arrière de Checo. Pardon, mais comme, il était à comme 1,quelques secondes ou 2 secondes de aller chercher Checo. Fait que je suis comme, moi, pour ça... Je trouve qu'ils ont super bien performé. T'es comme, wow. Oh, ouais. Solidement. Mais Visa, pas tant bien performé. Ça a été difficile. Mais on s'en doutait. Ouais. Moi, je m'en doutais avec les petits changements qu'ils ont fait. Puis évidemment, les normales ont bien performé. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, là, on a eu 3 semaines de pause. Avant Austin. Qui est quand même une course que en fait, un Grand Prix que j'aime bien. Pas une course que j'aime bien, mais un Grand Prix que j'aime bien. Moi, c'est un moment que j'aime là-dedans. C'est quoi? Le moment avec Leclerc. Son lap. Moi, c'est le fait que c'est tout le temps une grosse festivité. C'est ça que j'aime. Je trouve ça triste que Logan soit pas là. Mais bon, ça fait partie de la vie. By the way, en parlant de Logan, a été signé pour... Il fait des essais en IndyCar au mois de novembre. Donc, ce n'est pas officiel, mais on peut se douter que ça va être officiel. Puis il était justement au IndyCar d'Austin. Puis il était là, puis il était souriant, il était heureux. Mais je pense que le gars a sa place en IndyCar. Moi, je trouve que c'est super beau comme moment. Bien hâte de voir ça au mois de novembre. Moi, c'est sûr que je vais suivre le IndyCar au mois de novembre, les essais, pour voir comment ça se passe avec le gars. Qu'est-ce que tu penses donc qu'il y a un siège qui va se faire? Ben, comme tu dis... Si c'est pas avant le 1er octobre pour Visa, moi, il devrait, à cause de toutes les rumeurs avec Daniel, faut qu'il confirme de quoi. Oui. N'importe quoi. Faut que tu confirmes quoi que ce soit. Que ça soit que Daniel finit 2024 mais qu'il signe pas dans 2025, je m'en fous. Faut que tu dises de quoi. Mais moi, je suis sûre que Visa va annoncer quelque chose, mais je pense que Kik va attendre. On tape ses nerfs. Ouais, vraiment beaucoup. Mais je pense que Kik essaye de voir toutes leurs opportunités. Rien, là, mais moi, je signerais Bottas. Ben, tu sais, t'es un safe choice, là. Bottas, c'est un safe choice, là. Il est quand même pas... La voiture est mauvaise, mais Bottas, c'est bon. Bottas, c'est bon, là. C'est un gagnant de Grand Prix, là. Mais c'est genre... La voiture est dégueu. c'est juste le temps que Audi embarque. C'est une autre année de plus. Et moi, je signerais juste une extension d'1 an. Ben ouais, en attendant qu'elle vous arrive. Puis après ça, on verra. Puis moi, je trouve que Bottas a l'air trop... smooth pour un gars qui est comme... J'ai pas de siège. J'ai pas de siège. Tu sais, Magnussen, on comprend pourquoi il est smooth à propos de ça. Il a sa vie de famille, il a ses enfants, il a sa femme. Bottas, oui, il a sa conjointe, mais tu sais, il a pas d'enfants, il est encore rendu là, il est encore en forme. Sinon, je te le dis, il s'en faire du vélo de compétition. Ouais, ça peut être ça aussi. Sinon, c'est ça, genre. Tant qu'on a encore un calendrier de Bottas, I'm happy with that. We're done. Hey, fait que... Claude prise 2. Fait qu'oubliez pas de venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et de venir nous jaser sur notre Discord. Tout va être dans la description. Puis, on se voit la semaine prochaine pour une vidéo éducative. Ça fait longtemps qu'on en avait pas fait. La semaine prochaine, c'est la F1 Academy qu'on parle enfin! Fait que les girlies, c'est à votre tour de vous faire jaser de tout ça. Puis... sinon, on espère que vous avez passé une belle fin de semaine sans Grand Prix pareil. C'est ça. Bye,